Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir, mais ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Moi, il est tard, c'est pour ça. Je viens de vous filmer ma petite vidéo remerciement parce que, voilà, vous êtes tous adorables, vraiment adorables. Et ça, je suis encore très touchée. Pardon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Il y aura essentiellement de la Green Beauty, voire que de la Green Beauty. Oui, je regarde, mais il n'y a que de la Green Beauty parce que bah, j'ai terminé beaucoup de choses et ça, vous savez que ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé de produits terminés. Donc bah, je vais vous dire si je serais susceptible de racheter ou pas ces produits, ce que j'en ai pensé, etc. etc. Il y a un peu de tout. Il y a des produits cheveux, il y a des produits visage, et il y a du make-up aussi. Voilà, il y a beaucoup de produits teint. Donc on va commencer par les cheveux et un flop, voilà. Je vous en ai parlé déjà. Oh bah, il est trempé parce qu'il était sur ma baignoire. J'ai enfin terminé ce shampoing de la gamme Acure. Donc Acure qu'on trouve sur iHerb, sur le site de Julie aussi, de Green Jungle Beauty Shop, à petit prix. Sans rien de mauvais dedans. Vous savez que j'avais beaucoup aimé celui aux agrumes, qui sentait bon, qui lavait bien, qui moussait bien, enfin qui avait tout bon. Et celui-ci, donc, qui est au lemongrass et à l'argan pour clarifier les cheveux, donc sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrole, enfin oui pétrole, sans formaldéhyde, cruelty free, voilà, 236 millilitres. J'ai pas du tout aimé l'odeur de lemongrass, ça sent pas bon du tout. Je sais que quand j'en avais parlé, ça dégouline. Ça va, j'ai une lingette. Quand j'en avais parlé il y a un petit moment sur ma chaîne, il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'elles ne l'aimaient pas du tout non plus. J'ai terminé tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça dégouline. Il m'alourdissait le cheveu. Alors que l'autre, non, pas du tout. Celui-ci m'alourdissait le cheveu. L'odeur, mais vraiment désagréable. Je sais pas, lemongrass, ça sent pas le citron, hein. Ça sent les huiles essentielles déjà. Pour les cheveux, il n'y a aucun souci. Donc non, non, je ne le rachèterai pas celui-ci. Peut-être que vous l'aimez, s'il y en a certaines qui l'aiment. Moi, il ne m'a pas du tout clarifié les cheveux. Au contraire, il m'alourdissait en fait les racines. Donc moi, j'ai les cheveux bah, déjà longs, maintenant très bouclés, hein. Ils ont repoussé, de toute façon, ils ont repoussé frisés après mes chimios. Après, ils étaient plutôt souples. Et maintenant, voilà, ce ne sont que des boucles. Donc, bah, c'est plus difficile à entretenir que des cheveux raides, hein. C'est très sec, en fait. Les coiffer, c'est difficile parce que quand je les coiffe, bah, ils deviennent très volumineux en fait, et ils sont un peu gras en racines, mais vraiment que les racines. Mais il y a longtemps que c'était pas tombé. Si vous arrivez sur ma chaîne, vous allez vite prendre l'habitude, je fais tout tomber. Voilà. Donc non, je ne le rachèterai pas. Un autre produit en revanche que j'ai adoré, je vous en avais parlé, toujours sur iHerb, de la marque Pacifica. Donc déjà, j'aime beaucoup le petit packaging girly. Oui, oui, même à mon âge, j'en aime le girly. C'est un après-shampoing qui est fait normalement pour définir les boucles, curl defining. Donc, je n'ai pas trouvé d'effet spécial. Avec de l'acide hyaluronique, de l'ananas et des super huiles, 100% vegan, cruelty free. Alors lui, je le classe plutôt dans les masques. Il démêle et il fait les cheveux tout doux, donc moi je le mettais vraiment que sur les longueurs, parce que si je mets de l'après-shampoing ou un masque en racine, ça les alourdit parce qu'il y a le poids des cheveux aussi. Il sent très 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 bon l'ananas et la coco, un peu comme le nettoyant LM Cléopâtre, un peu comme la mousse au My Cream que je vous ai présenté dans mes vidéos. Super, donc oui, celui-ci, je suis tout à fait susceptible de le racheter. Pour l'instant, j'ai le masque Cut by Fred. Ouais, pas mieux que ça, qui est un après-shampoing. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai l'après-shampoing Evolve H dans la gamme Brillance. Le shampoing, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. Je mets mes cheveux comme ça déjà pour le micro, puis parce qu'il fait très chaud. Et l'après-shampoing est un peu léger, mais bon,
Généralement, je fais un après-shampoing et puis après, je fais un peu un masque, enfin pour les adoucir, pour éviter qu'ils s'en mêlent, pour faciliter le démêlage. Celui-ci, je vous le conseille vraiment. C'est un petit prix sur iHerb. Hop, je remonte mes lunettes. Je l'ai adoré, vraiment adoré, et il sent très très bon. Il fait les cheveux tout doux, il facilite le déménage, oui, le démêlage. Je dirais comme un masque en fait, hein. Voilà, ne tombe pas. Côté cheveux, c'est tout. Après, ben, on va aller un petit peu au hasard. Donc, il y a beaucoup de produits que je ne rachèterai pas, vous aurez compris. Mais celui-ci, pourquoi pas? Donc, c'était un cadeau de Salima. Je te fais un gros bisou, Salima. La crème Skin Food Velleda. Qui est une crème très très riche pour l'hiver à base de plantes que je mettais sur mes mains. Une excellente crème, il doit m'en rester un petit peu. Voilà, un peu tournée. Ah oui, là, elle est toute huileuse. Hein. Ce qui reste, c'est tout huileux, donc je ne vous montre pas. Je vous l'avais déjà montré dans des anciennes vidéos. C'est une crème assez épaisse, très riche, qui sent très très bon les plantes. Hein. C'est très herbacé médicinal. Et très très efficace l'hiver quand on a les mains très très sèches. Certaines se la mettent aussi sur le visage. Il paraît que ça fait déjà que ça nourrit très très bien et que ça fait une excellente base de maquillage. Voilà, moi j'ai jamais testé comme ça. Oui, je serais susceptible de la racheter. C'est une excellente crème. Ensuite, j'ai terminé un échantillon The Body Daily, le nettoyant à la sauge et au grapefruit, hein, donc aux fruits rouges, je pense. Non, pas aux fruits rouges, aux fruits, aux raisins, certainement, les fruits en grappe, qui se présentaient comme ça. C'était vert. Alors, je ne l'ai pas apprécié pour ma peau. Bon, déjà, je ne le rachèterai pas parce que trop agressif, vraiment trop agressif. Il est fait pour les peaux plutôt grasses. Et moi, j'ai la peau sèche et déshydratée. Donc, il était vraiment très costaud. Je ne connais pas sa composition, donc je ne le rachèterai pas. Mais si vous avez la peau grasse et que voilà, que vous voulez acheter The Body Daily, les nettoyants sont dans les 29 €. Les gros contenants, hein, c'est quand même gros. Voilà, il pourra très bien vous convenir, mais moi il était très costaud pour moi, donc non, je le rachèterai pas. En revanche, je garde les petits pots pour envoyer des échantillons. Ensuite, j'ai terminé une crème que j'avais adorée pour l'effet vraiment, c'était très nourrissant, mais ça ne perdurait pas jusqu'au lendemain matin. Si vous avez regardé mes vidéos, vous le savez. C'était la crème Avocado Pire de Antipode. Une crème bien nourrissante quand même, mais moins que celle que j'utilise maintenant, qui sent très bon. Qui sent très bon, le patchouli, l'ylang ylang. Donc vous voyez, bon, c'est nourrissant, mais c'est vrai que j'utilise des choses beaucoup plus nourrissantes maintenant. Et surtout, Antipode, c'est bourré d'huile essentielle, et notamment celle-ci. C'est pour ça qu'elle sent si bon. J'adore son odeur. Si vous aimez le patchouli et l'ylang ylang, c'est un délice cette crème. Je l'avais vraiment beaucoup aimée. Mais elle contient voilà, énormément d'huile essentielle, de parfum. Du limonène, du linalol, de l'eugénol, du géraniol, de l'œsoginol, enfin tout ce qui se termine par ol en fait, donc des dérivés d'huile essentielle. Ensuite du parfum de santal, d'ylang ylang, de patchouli, donc voilà, pour irriter la peau. Donc je la rachèterai pas. Maintenant, si vous aimez Antipode, si vous aimez, si les huiles essentielles ne vous dérangent pas, c'est une super crème qui sent vraiment très bon. Mais encore une fois, il y a mieux au niveau nutrition. C'est plutôt une crème pour les peaux sèches, hein, celle-ci. Mais l'odeur est divine, vraiment l'odeur est divine. Ah, j'ai oublié pour les cheveux. J'ai enfin terminé la crème lactée de Novo, donc qui est un soin hydratant, si vous voulez, un hydratant après shampoing sur cheveux secs. Moi, je le mettais ou sur cheveux humides une fois qu'ils étaient essorés, ou sur cheveux secs pour les adoucir, les nourrir. J'ai adoré, ça coûte 15 €, ça m'a fait une éternité, il y a 100 ml, donc c'est green. Pour les cheveux secs indisciplinés, soin hydratant, crème lactée, ça sent très bon, ça sent le bébé. Ça sent le bébé, l'été, c'est sucré, c'est parfumé quand même, hein. Ça c'est un petit bijou, flacon pompe. Ah bah il m'en reste un tout petit peu, voilà.
D'ailleurs, je vais m'en mettre sur les cheveux, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. C'est un petit lait comme ça, qu'on frotte dans les mains et qu'on applique comme ça, qui ne fait pas du tout d'effet cartonné, qui se répartit très bien dans les cheveux, qui laisse une odeur super agréable et voilà, qui discipline un peu les cheveux, mais sans les, voilà, si on veut des boucles, et ben il y a qu'à faire ça. Et vous voyez, il y a strictement aucun effet de matière. Oui, je le rachèterai. J'ai d'autres produits comme ça, donc pas pour l'instant, mais c'est un excellent produit que je vous recommande et qui a énormément de succès. C'est un des produits phares, hein, je crois, de la marque de Novo. Donc oui, j'adore. J'ai terminé, il m'a fait une éternité aussi celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted. Donc si vous avez suivi, si vous me suivez, c'était quand j'étais à la course des produits Ecolux sur Vinted. C'est le nettoyant natural Detox Foam de Nini Organics, qui était un nettoyant poudre à base de légumes, de spiruline, d'épinards, etc. Qui faisait une mousse et qu'on mettait sur sa peau. C'était très doux, ça sentait bon. Je ne me souviens plus de la composition, hormis que c'était à base de légumes, etc. Mais je ne le rachèterai pas, déjà parce qu'il est très cher. Nini, c'est vraiment très très cher, et que j'ai trouvé d'autres nettoyants. Des nettoyants beaucoup plus doux et plus dans la Green Beauty. Voilà, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un cadeau que vous m'aviez fait de ma miel. Pareil, c'est un nettoyant sous forme de poudre qui là était un peu plus costaud, qui sentait très très bon le cacao de mémoire. Voilà, je sens la crème de Novo, mais je crois que c'était une odeur de cacao. Un nettoyant poudre, pareil, c'est pas plus du tout ce que j'utilise, donc je l'ai terminé. Voilà, c'est la poudre dans les mains. Ensuite, on humidifie et on frotte sur la peau. Et ne pas mettre autour des yeux. Voilà. Donc, le flacon était très joli, mais non, je ne rachèterai pas non plus. Ensuite, j'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique de Satin Naturel, que j'ai adoré, vous le savez, qui est une marque qu'on trouve soit sur le site Satin Naturel ou soit que sur Amazon, je ne sais plus, qui m'a duré très très longtemps, un format de 100 ml, c'est bio, c'est vraiment pas excessif du tout, je vous en ai souvent parlé. Ça contient de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, de l'eau de rose Centifolia, des sucres, ensuite de l'huile de rose de Damas, de l'huile de rose, de la glycérine. Voilà, donc non, je ne le rachèterai pas parce que je vous ai dit que l'acide hyaluronique, il y en a tellement dans tous les produits que j'utilise que acheter un produit spécifique à l'acide hyaluronique, là j'ai le Geek & Gorgeous, le HA5 Riche que je vais terminer, mais je ne pense pas réinvestir en fait dans un produit spécifique acide hyaluronique parce que il y en a dans quasiment tous les produits que j'utilise, donc c'est un hydratant. Mais si vous voulez découvrir un bon sérum à l'acide hyaluronique qui contient quand même pas mal d'huile de fleurs et d'extrait de fleurs, je vous le conseille. Voilà, il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé le sérum, donc le sérum au rétinol, enfin à l'ester de rétinol, dérivé de rétinol, toujours de Satin Naturel, qui m'a permis de faire mes débuts avec le rétinol. Je ne savais pas que c'était un dérivé de rétinol et pas du vrai rétinol. Mais bon, il a préparé ma peau à cet ingrédient. En toute petite dose, hein, évidemment. Donc il contient de l'aloe vera, du sodium PCA, de l'eau, du rétinol, ester de rétinol, hein, de l'acide hyaluronique. Après, il y a des huiles. Enfin, c'était un très bon sérum. Maintenant, je ne le rachèterai pas puisque je suis passée au vrai rétinol et même à la concentration la plus élevée. Mais voilà, si vous voulez commencer, c'est une des marques qui fait un bon sérum aux esters de rétinol. Ensuite, je n'ai pas terminé.
parce que je l'ai depuis longtemps, toujours un achat Vinted. Quand je me privais pour acheter de la Green Beauty sur Vinted, c'était l'huile démaquillante CHO Nature, qui est une huile démaquillante qui s'émulsionne, qui sent très bon les agrumes. Mais je m'en suis lassée et puis je pense qu'elle a un peu tourné. Enfin voilà, c'est peut-être un peu dommage, mais je l'avais eu sur Vinted, donc je ne l'ai pas payé prix plein. Elle est bourrée d'huile essentielle, voilà, donc non, je ne la rachèterai pas. Maintenant, j'utilise des démaquillants sans parfum, sans huile essentielle, et ma peau s'en porte mieux. Donc voilà. Et CHO Nature, c'est pas donné non plus. Ensuite, j'ai terminé un sérum Aloha de Onua Skincare dans un joli packaging. C'était un sérum anti-âge, laiteux comme ça, qui sent encore énormément, qui est bourré d'épices. Voilà, il sent, voilà, il faut que je le mette de l'autre côté. Il sent les épices, il sent le curcuma, il sent je ne sais quoi. Voilà, un sérum laiteux. J'avais vu aucun effet anti-âge spécial. Hein. Les seuls effets anti-âge que j'ai constatés, ben, regardez mes 3 dernières vidéos sur comment ma peau s'est transformée en 4 mois. Voilà, ça coûte très cher. Et l'une d'entre vous, enfin plusieurs, et Christine, donc sur Instagram, qui m'a dit que elle, pourtant, elle est green, et qu'elle elle aussi se posait des questions vraiment sur voilà, la justification des prix des produits green, parce que c'est hors de prix. Et la marque dont je cherchais le nom dans mes vidéos, c'était Ayuna. Voilà, Ayuna, Tata Harper, qui est bourrée d'huile essentielle, dont beaucoup trouvent que, enfin la plupart trouvent qu'il n'y a strictement aucun effet, voire que c'est hyper agressif pour la peau. Ayuna, c'est cette crème qui coûte 450 €. C'est du n'importe quoi. Et bah, je ne vous l'ai pas amené là, je vous le présenterai plus tard, mais Nadège l'avait eu dans la Beauty Rose. Coucou Nadège, et elle m'avait envoyé très gentiment un échantillon de cette crème, et en toute objectivité, parce que j'utilisais encore de la Green Beauty, aucun effet quoi. Moi, quand je l'appliquais sur la peau, elle était super douce, etc. Puis quelques minutes plus tard, je ne la sentais plus. Même pas l'effet d'une crème Nivea ou d'une crème lambda. Je ne la sentais plus sur ma peau. 450 € quoi. Voilà, donc... et Onua, c'est cher. Là, c'est bourré d'épices. Donc, voilà, next, comme on dit. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux Lil Fox de Kalahari de Lil Fox. Je vais le mettre dans l'ordre. Voilà, qui était un... Je l'ai utilisé longtemps et jusqu'au bout. Un sérum avec une petite bille. Donc ça, j'aimais bien. Voilà, il n'en reste plus du tout. Oui, il m'en reste voilà, un tout petit peu, qui contenait plein d'ingrédients décongestionnants, huileux. C'était un sérum huileux. Bah, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Pareil, je ne me souviens plus de la composition. Et c'est une fortune, vraiment une fortune aussi, les produits Lil Fox. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais j'ai été contente de l'utiliser. Il avait un bon effet nourrissant, pas hydratant, mais nourrissant sur le contour des yeux. Donc je l'ai bien aimé, mais non, je ne le rachèterai pas. Because très cher. Ensuite, j'ai terminé, enfin non, j'ai pas terminé parce qu'elle a tourné, une crème, la crème de la rose de The Body Daily que m'avait envoyé l'une d'entre vous. Donc je te remercie beaucoup. Elle était entamée, elle s'en était lassée, et moi, je l'ai utilisée quelques temps, et après, elle a tourné. Donc, c'est une crème comme ceci, très agréable, très onctueuse, très douce. Je vais vous la montrer, puisque là, du coup, j'en ai pas mal. Voilà. Qui laissait la peau vraiment très douce, mais pareil, un effet qui perdurait pas. En fait, si je la mettais le soir,
bah, le lendemain, ma peau, elle manquait de choses. Si je la mettais le matin, pareil, ça ne durait pas. Mais en revanche, c'est une très très belle crème avec une composition, il y a énormément de choses dedans. J'ai vu même tout à l'heure en regardant qu'il y avait de la vitamine A, il me semble, donc du rétinol. Je ne veux pas dire de bêtises, oui, voilà. Du rétinol palmitate. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai rétinol ou un dérivé de rétinol. Il y a de la lantoïne, il y a du beurre de cucuy, du beurre... enfin, c'est que des beurres et des huiles. Très adoucissant. Je l'ai bien aimée, vraiment. Elle s'appelle vitamine A liposome, voilà, CoQ10 et goji. Crème de la rose régénérative. Non, je la rachèterai pas, pas parce que voilà, je la rachèterai pas vu que j'ai mieux en effet qui perdure, et deux parce qu'elle coûte 90 € je crois, 87 ou 90 €, donc non, forcément non, mais j'ai été contente de l'utiliser. Ouais, j'ai été contente de l'utiliser. Elle sent très bon la rose, donc faut aimer la rose. Ensuite, j'ai terminé deux produits de Josh Rosebrook que je ne rachèterai pas, dont un que je n'ai pas pu terminer. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je crois qu'il a eu un problème parce que Landa, notamment, donc je te fais coucou Landa, sur Instagram avait eu le même problème. C'est le cacao antioxydant masque. En fait, ce sont des masques qui ont séché complètement. Donc inutilisable, je vous en avais déjà parlé il me semble, complètement inutilisable, assez costaud sur la peau, je m'en souviens, il me chauffait vraiment la peau quand je l'appliquais. C'était une texture crémeuse, donc très agréable à appliquer, mais à base de cacao et certainement d'huile essentielle. Ils sont mauvais maintenant, je peux vous dire. Donc, je ne l'ai pas terminé. Les seules fois où je l'ai utilisé, j'ai pas vu spécialement d'effet voilà, sur ma peau. Waouh! Et ça coûte très cher aussi. Et ensuite, un que je ne rachèterai pas parce qu'il pareil, il m'agressait trop la peau, c'est l'Active Enzyme Exfoliator. Donc, un masque exfoliant, mais avec des particules. Voilà, il se présente comme ça. Donc, je vais vous montrer. Donc lui, il sent les épices, mais vraiment fort les épices. Ouais, très très fort les épices. Et typiquement, voilà, ce que je n'utilise plus, c'est-à-dire des gommages avec des grains, donc qui frottent, voilà, qui frottent la peau et bourré d'épices. Donc je sais que j'avais la peau, c'est vraiment très fort en épices. J'avais la peau complètement rouge après. Hein. De toute façon, je pourrais même faire la démonstration sur mon bras ou ailleurs pour montrer qu'une fois qu'on a fait ça, on est rouge, on est irrité, la peau est irritée. C'est forcément, hein, vous savez, quand on est au bord de la mer, c'est comme si on se faisait des gommages sur le visage avec du sable en fait. C'est exactement les mêmes grains, hein. Vous voyez, il en reste. C'est comme des grains de sable en fait. Hein. Donc non, je ne le rachèterai pas. Puis encore une fois, ça coûte très très cher. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant Rose Quartz Facial Cleanser de Freshly Cosmetics. Un nettoyant très 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 doux, pas cher du tout, 18 € je crois, 99,9% d'ingrédients naturels, mais il contient des huiles essentielles, enfin des extraits de fleurs, etc. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai bien aimé l'utiliser en revanche. Donc si vous voulez, vous voulez un nettoyant doux, que les odeurs, les parfums, etc. ne vous dérangent pas, et que vous voulez un nettoyant petit prix et qui dure longtemps, c'est une texture crémeuse, donc qui ne mousse pas. Il est très doux, il est très bien, donc non, je ne le rachèterai pas. Donc il est avec, voilà, il est avec des ingrédients ayurvédiques, de la fleur de lotus et de l'huile de chia. Voilà, donc si vous voulez un nettoyant doux et que tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur ne vous dérangent pas, il est très très doux, très très bien. Mais non, je ne le rachèterai pas. Je reste avec mes nettoyants maintenant basiques. Tout à fait basique et au pH 5,5. Ensuite, j'ai terminé enfin le nettoyant Lani
dont je vous ai parlé souvent, un nettoyant poudre couleur bleu turquoise quand on l'émulsionne avec de l'eau. Une poudre très fine, très très rafraîchissante, mais pour cause, ça contient de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc il n'y a rien de plus irritant en fait pour la peau. Donc c'est à base de lait de coco, de kaolin, donc une argile, de l'avoine, donc ça c'est doux, de la spiruline bleue, c'est pour ça qu'elle était bleue, de l'huile de jojoba, alors de l'huile de vanille, ensuite de l'huile de menthe poivrée, c'est pour ça que ça sent très très fort et que vous avez un effet rafraîchissant, et après limonène, linalol, donc voilà, il y a marqué des huiles essentielles naturelles, mais voilà, plein d'huiles essentielles, et bien il y a bien marqué ne pas mettre autour des yeux. Voilà, alors que les nettoyants sans parfum naturel, que ce soit en parapharmacie ou en K-beauty, vous pouvez sans souci vous en servir sur les yeux, sur le contour des yeux, même dans les yeux, il n'y a aucun effet. Et tout ce que je viens de vous citer là de Green Beauty, c'est vrai que partout il y a marqué éviter le contour des yeux, ne pas mettre sur le contour des yeux forcément des huiles essentielles dans les yeux, ça brûle, mais ça brûle aussi la peau, je ne m'en rendais pas compte, mais ça a participé à la sensibilisation de ma peau en fait toutes ces années, toutes ces dernières années en fait, ou tous ces derniers mois, tout du moins. Ensuite, on va passer au make-up. Donc j'ai terminé un fond de teint que j'ai adoré de Green Beauty, que je serais tout à fait susceptible de racheter dans la même couleur. C'est le fond de teint Madara, le Skin Equal. Voilà, j'ai la couleur du gommage sur les doigts. Le Skin Equal, voilà, de Madara, que j'avais en teinte 40. Je crois que c'est la couleur Sand, il me semble. Un merveilleux fond de teint, j'ai des vidéos sur l'application, je m'en suis servi très souvent. L'inconvénient c'est que ce n'est valable que 6 mois, donc je vous l'avais dit, mais je le dis pour celles et ceux qui seraient intéressés de l'acheter, l'astuce c'est de mettre des gouttes de vitamine E dedans pour prolonger la durée. Donc c'est un flacon pompe en verre. Et voilà, je l'ai vraiment bien terminé. Donc quand on le reçoit, ça je vous l'avais dit aussi, en fait, la texture huileuse, c'est un peu biphasé, donc si on ne le remue pas, parce qu'on ne peut pas le secouer, c'est épais, quand on appuie sur la pompe, on a une texture huileuse et en fait les pigments ne sont pas là. Et en fait, vous ouvrez votre fond de teint et vous le remuez comme ça pour bien mélanger les phases. Et voilà, je vais essayer de vous le montrer parce que je pense qu'il m'en reste encore un peu, quoique, voilà. C'est un fond de teint crémeux, une très belle couvrance, un très bel aspect sur la peau, qui illumine sans avoir un effet glowy, qui fait vraiment une très très jolie peau. Je l'ai adoré, donc je vais vous le montrer. Bon là il y a les grains en plus. C'était peut-être un peu foncé pour moi, mais non, une fois qu'on l'étale... ça choquait pas quand je le mettais. Oh, regardez, on dirait que j'ai bronzé. C'était peut-être un peu foncé pour moi, mais je sais qu'après, il n'y a pas beaucoup de teinte chez Madara, c'est ça qui est embêtant. Mais quand on l'étale comme ça allait sur le visage. Enfin, ça n'a jamais choqué. Peut-être qu'il faudrait que je prenne une teinte en dessous. Mais voilà, il a un effet, mais vraiment... c'est indescriptible, il faut voir mes vidéos. Il y a Sybille aussi qui avait fait toute une vidéo sur Madara. Très bon fond de teint. Une très belle réussite. Celui-ci, si vous aimez les fonds de teint comme ça, crémeux, très doudou, très facile à appliquer, qui n'ont pas un rendu poudré, qui ne vont pas rendre votre peau... grasse, pas du tout d'effet cakey parce que justement ça a une texture crémeuse. Il y a la crème de teint Absolution qu'il faut que je ressorte, elle est dans mon frigo. Il y a le fond de teint Herré Pérez que j'adore, que je mets très souvent, et celui-ci, voilà, qui fait plus voilà, fond de teint vraiment crémeux, plutôt que fond de teint comme ceux que j'ai utilisés là, les L'Oréal, qui ont quand même un aspect fond de teint, un aspect poudré. On voit qu'on est maquillé. Celui-ci, on voit qu'on a quelque chose, mais ça fait comme une crème, voilà, comme une crème en fait.
Je l'ai adorée, oui, oui. Madara, autre chose. Celle-ci, bah, je crois que c'était ma deuxième. Je la rachèterai pas, mais je l'avais beaucoup aimée. C'est la Plant Stem Cell Age Defying Sunscreen. Sunscreen. Donc, crème contre le soleil. Voilà, je vais y arriver. Il est tard, hein. Il est tard. Hein. SPF 30. Tout type de peau, invisible nude, je l'avais bien aimée. Alors, il me semble qu'elle avait un effet teinté aussi, celle-ci. Oui, voilà, je vais vous la montrer. Elle était teintée comme ça, teintée un peu des tons olive, un peu vert, voilà, qui faisait une très jolie peau, une très jolie base de maquillage qui floutait vraiment les traits. Excellent. Vraiment excellent. Donc non, je ne rachèterai pas puisque c'était qu'un SPF 30. Alors Madara a sorti là très très récemment, hein, il doit y avoir une semaine, un SPF 50. Mais ce n'est qu'un SPF 50, pas un SPF 50+, et je pense qu'il n'y a pas non plus de protection UVA. Il y a Tiffen qui en a fait une revue, donc Tiffen Poppy Green sur Instagram qui en a fait une revue. Elle la trouvait bien, mais sans plus. Et là, j'ai vu qu'elle s'était acheté des solaires SVR 50+, PA+++++. Donc voilà. Mais je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. Madara fait des très très bons produits make-up. Vraiment de très très bons produits make-up. J'ai adoré celle-ci aussi. Donc celle-ci, je serais susceptible de la racheter parce que c'est qu'un SPF 15, mais je l'appliquerai par-dessus ma crème solaire. C'est la City CC de Madara. Je pense que beaucoup la connaissent. Il n'y a que deux teintes. Hein. Il y a naturel et médium. Donc moi j'avais pris médium, donc SPF 15, ça ne sert pas à grand-chose. UVA, UVB protection. Et hydratation, bon ça c'est clean, hein, c'est green, elle est super parce que c'est vraiment une CC crème. C'est vraiment une CC crème avec une très belle couvrance et j'aime bien la teinte parce que c'est une teinte ni jaune, là vous verrez peut-être pas avec l'éclairage, mais c'est ni jaune ni trop froid, c'est un entre-deux. Alors je pense que les peaux avec des sous-tons rosés ne l'aimeraient pas parce que elle a quand même des sous-tons jaunes. Mais elle unifie très très bien le teint. Mais vous voyez, la médium est quand même foncée et la pas médium, donc la normale, doit être très claire. Donc, mais une fois qu'on la travaille, il n'y a plus aucune démarcation, contrairement au fond de teint Madara, dont j'ai encore la trace ici. Mais elle fait un très joli teint, un peu comme la crème Herborian, parce que ma fille est folle de la crème, enfin de la bébé crème Herborian, elle en est folle, et ça fait un peu cet effet-là, cette teinte un peu éteinte, vous voyez, mais qui fait un joli rendu, et je serais susceptible de la racheter, cette CC crème, parce qu'elle est bien couvrante. Pareil, elle n'a pas du tout d'effet keki ni d'effet fond de teint, vu que c'est une crème. La teinte, j'aime beaucoup parce que j'ai des sous-tons jaunes et que je n'aime pas du tout les sous-tons chauds sur mon visage. Là, j'ai appliqué un contour bronze et vous verrez, je vais recevoir bientôt une commande YesStyle avec du make-up dedans. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui est arrivée sur la chaîne et qui m'a dit « Oh, j'aimerais tant que voir des vidéos de make-up asiatique ». Ben, je me suis lancée, voilà. Donc, je sais que j'ai pris des choses voilà, avec des sous-tons pas chauds. J'aime pas du tout quand c'est orangé. Je préfère quand ça tire vers le rouge ou vers vraiment le froid, le brun, le gris. Et c'est un peu le cas de cette CC crème. Voilà. Ah non, encore un. Alors lui, il y a longtemps que je l'ai. Pareil, je l'avais acheté sur Vinted. De toute façon, tous les produits Ecolux que j'ai achetés moi-même, je les ai achetés quasi à 95%
sur Vinted. J'avais fait qu'une commande sur The Green Jungle Beauty Shop il y a très longtemps, une commande sur Criminal Beauty, donc où j'avais pris des produits au noix, et une chez Brume Cosmetics, pour prendre des échantillons de fond de teint. C'était lequel? C'était le Nu Evolution ou le Nuit Cosmétique. Le Nuit Cosmetics, je vous avais fait une vidéo dessus. Sinon, c'était Vinted. Donc, c'était le fond de teint Kosas qui, à l'époque, avait fait le buzz. Donc, la Tinted Face Oil, l'huile visage teintée, que j'avais prise en teinte 04, qui était ma teinte. Alors, c'était un fond de teint très liquide qu'il fallait bien secouer pour mélanger les pigments. Il m'en reste, hein, mais c'est valable 12 mois, ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai, ouais, 2 ans. Donc hors de question que je l'applique sur mon visage. Je vais vous montrer la teinte. Alors c'est très liquide, très liquide. Après je sais pas, oui, voilà, c'est très liquide, voilà. Et sous-ton pareil, hein, jaune. Et alors c'est un fond de teint qui après, quand il fusionne avec la peau, a un effet totalement poudré et qui marque quand même vachement la peau, parce que c'est une texture vraiment poudrée, donc quand même mat. Vous voyez, même s'il y a une base huileuse, c'est quand même assez mat. Vous ne vous en rendrez pas compte là, mais c'est très poudré. Alors moi, je l'avais bien aimé. Bon là, il sent l'huile de friture. Je l'avais bien aimé parce que j'ai la peau sèche, j'ai la peau déshydratée, mais même sur moi, on voyait quand même la texture, c'était ouais, c'était vraiment poudré et ça avait tendance quand même à rentrer dans les petites ridules. J'en avais plus à l'époque, paradoxalement, que maintenant. Et puis, on n'en a plus jamais entendu parler de ce fond de teint. Il faut dire qu'il y a tellement de choses qui sortent et en conventionnel et en green beauty que voilà, on oublie les anciens produits. Sauf que ça, ce sont quand même des anciens produits. Celui-ci pas trop, mais ceux-ci datent un peu. Et ils sont toujours d'actualité. Pas la crème solaire, mais la CC, elle est super. Hein. Et lui, je l'adore. Mais alors, celui-ci, on n'en entend absolument plus parler. Dites-moi si vous l'avez essayé et ce que vous en aviez pensé. Pareil, le fond de teint Gressa qui a fait le buzz, on n'en entend plus parler. Il y a plein de produits comme ça, en fait, qui étaient peut-être bien, mais qui ont été supplantés par d'autres sorties, d'autres nouveautés. Et puis le fond de teint Gressa, il coûtait mais hyper cher. Je crois qu'il coûtait 50 €, 60 €, je ne sais plus, la petite fiole de 15 ml, je ne veux pas dire de bêtises, il n'en fallait pas beaucoup, mais quand même une fortune, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais aller faire ma petite routine du soir. Ce soir, je ne vais pas vous la filmer parce que je suis fatiguée. Il est 10 h du soir. Il fait plus frais, donc ça fait du bien. Il y a une mouche, hein, parce que chaleur. Ce soir, c'est pas rétinol, c'est le soir de l'acide glycolique ou mandélique. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce soir, c'est exfoliation. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ce sont beaucoup de produits green que je ne rachèterai plus, mais je vous ai donné mon avis objectif, en fait, en vous disant que si vous aimez encore utiliser des huiles essentielles, des épices, etc. J'ai essayé d'être la plus objective possible, même si c'est des produits que je n'utiliserai plus. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.